Ce nouveau tarif porte le prélèvement total sur certains véhicules électriques chinois à plus de 45%. Un haut fonctionnaire de l'UE a déclaré mardi que l'enquête de l'UE avait pour but d'uniformiser les règles du jeu et que ces droits de douane contribueraient à atteindre cet objectif. L'UE a lancé une enquête en 2023, la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, accusant la Chine d'inonder le marché de véhicules électriques massivement subventionnés. La part de marché des véhicules électriques chinois dans l'Union européenne était inférieure à 1% en 2019 et l'UE estime qu'elle pourrait atteindre 15% d'ici l'année prochaine. La Commission affirme que les pratiques commerciales déloyales nuisent à la capacité des constructeurs automobiles européens à passer des moteurs à combustion aux véhicules électriques. La Chine, quant à elle, estime que les droits de douane nuiront à la transition écologique de l'Union européenne. Dans une déclaration publiée mercredi, le ministère chinois du Commerce a indiqué qu'il n'acceptait pas la décision et qu'il avait porté l'affaire devant l'Organisation mondiale du commerce. La Chambre de commerce chinoise auprès de l'UE estime que les droits de douane sont arbitraires et protectionnistes. Au début du mois, 10 États membres de l'UE ont voté en faveur de l'application des droits de douane aux véhicules électriques fabriqués en Chine. Avec une douzaine d'abstentions et 5 votes contre, cela a suffi pour engager l'ensemble de l'Union. Cette décision continue de semer la discorde. Le Premier ministre hongrois, Viktor Orban, a mis en garde contre la perspective d'une guerre froide économique. L'UE cherche à conclure des accords sur les prix avec les différents fabricants, une démarche critiquée par la Chine, mais l'UE maintient qu'elle respecte les procédures de l'OMC. Les délégations commerciales de l'UE et de la Chine maintiennent que les négociations se poursuivront afin de trouver une solution mutuellement bénéfique à ce différend commercial.